Paris, à quelques encablures de la place de l'Étoile. Il est 13h ce dimanche, Chul Joon Kim arrive au pas de course. Chul Joon est chanteur lyrique dans la chorale de l'église anglicane Saint-Georges. Mais aujourd'hui, il est arrivé un peu trop tôt. Voilà, il faut attendre un peu, voilà. Il y aura quelqu'un qui a la clé. C'est fermé. Chul Joon a 34 ans. Coréen, il est né au sud du 38e parallèle qui marque la séparation depuis 1945 entre les deux Corées. Marié, 2 enfants, il est arrivé à Paris il y a 4 ans, attiré par le prestige de la scène lyrique française. L'investissement personnel de Chul Joon pour son église, c'est sa façon à lui de se rapprocher du pays. Il lui manque quelque chose, des choses des coréennes. Comment dire, la télé, le film. Donc oui, on parle de ça aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on parle ? En fait, moi, je parle pas beaucoup. Hein. Chul Joon ne parle pas beaucoup, heureusement il chante bien. Depuis sa création, il y a 10 ans, sa chorale est devenue un pilier de l'église, où la parole de Dieu se récite en harmonique. On aime chanter, hein. Ouais. Surtout louer Dieu, oui. Chez les Sud-Coréens, prier n'est pas une affaire de génération. Les chrétiens rassemblent 40% de la population et leur nombre ne cesse de croître. Même les plus jeunes font résonner leur mélodie catopop. Fidèles à leur paroisse, ils donnent à l'église un petit air de MJC. Indépendamment de la partie religieuse, il y a quand même une sorte de communauté qui s'organise en fait autour de l'église. Et notamment le dimanche, ça permet de nous retrouver tous entre nous et c'est assez non seulement important mais très, on dirait, utile. Après la joie des retrouvailles hebdomadaires, l'ambiance devient vite solennelle. Comme au karaoké, la bonne parole est inscrite sur le mur. Dans ce pays d'Asie, la foi ne connaît pas la crise. Amen. L'église, ça sert aussi à ça, serrer des mains et se serrer les coudes. Un dimanche habituel pour l'une des 14 églises sud-coréennes de Paris. Ce matin, Chul Joon a rendez-vous avec Yoon Jong, un ami sud-coréen devant l'Opéra Bastille. Yoon Jong est premier ténor dans les chœurs de la célèbre institution parisienne. Il y a 10 ans, il fut même le premier sud-coréen à rejoindre l'Opéra national. Chul Joon, lui, rêverait de l'imiter. Alors le petit café, c'est l'occasion de partager les bons tuyaux. 파트릭 위색이라고요, 형. 걔가 그 친구가 되게 오래 클립반에서 피아니스트 했었어요. Pendant l'audition, je l'ai vu. Et puis je me rappelle bien de lui. Voilà, ah oui, il y a plein de Coréens là. Donc oui, peut-être moi aussi. Je peux travailler un peu. Il y a 10 Sud-Coréens dans les chœurs de l'Opéra Bastille, 10% de l'effectif total. En Corée du Sud, chanter est une véritable religion. Du coup, à Paris, les musiciens d'excellence représentent dignement la diaspora. La répétition est terminée. Avant d'entrer en scène, Yoon Jong prend toujours le temps de méditer. Au milieu des partitions, son livre de chevet. Oui, voilà, c'est juste avant le spectacle, je lis la Bible. Et je suis aussi chrétien pratiquant. Il faut dépêcher. Après quelques prières, Yoon Jong rejoint la scène. Ce soir, il conduira les chœurs de Tabarot, du triptyque de Puccini, devant plus de 2700 spectateurs. « 17e arrondissement, Chul Joon participe ce soir à un concert pour la paix. La Corée du Nord et celle du Sud sont séparées par un rideau de fer impénétrable. Du coup, le chant sert Dieu et parfois même la politique. En Corée du Nord, on est dictateur de père en fils. Depuis quelques semaines, Kim Jong-il, le cher leader, prépare sa succession. Un passage de témoin qui fait ressurgir des espoirs de paix maintes fois avortés. Ouais, en ce moment, il y a un changement de dictateur là. Donc, ouais, c'est le bon moment, je crois, le concert pour la paix en Corée. À l'entrée de la salle, il y a foule. Les Sud-Coréens de Paris se sentent concernés par le changement politique du pays voisin, le frère ennemi, la Corée du Nord.
Pour Cho Jun-ho, le directeur du Centre culturel coréen à Paris, c'est à ses compatriotes qu'incombe la responsabilité de la réconciliation. Nous-mêmes, dans la communauté coréenne ici en France, on pense à nos amis de la Corée du Nord qui souffrent beaucoup et puis on souhaite la réconciliation de la politique de Corée. Et bon, c'est d'une grande part de notre souhait de la paix dans la péninsule. Pendant ce temps, Chul-jun a rejoint la scène devant un public friand des chants traditionnels populaires. En Corée, le programme de réunion des familles séparées depuis 1945 a repris fin octobre. Difficile pourtant de croire que les bonnes intentions des Coréens de Paris puissent effacer 60 ans de haine.